Encore. Ouais, j'en ai un. Il est gros, il est super gros. Oh, le tricks. Allez, c'est parti. Attends, je me concentre. Les amis, ils sont là les amis. Les amis, aujourd'hui nous allons présenter le float tube de la marque Amtrak que j'ai reçu grâce à Nautica, le célèbre magasin de pêche. Ils m'ont envoyé ça pour que je le teste aujourd'hui. Donc je vais me faire un plaisir de prendre quelques poissons sur ce float tube si ça marche bien. Voilà. Donc on va le déballer tout de suite et après on va l'utiliser. Vous allez voir, aujourd'hui on va utiliser des cannes à black bass pour pêcher le black bass. On a notamment la nouvelle Leus Mass Crutch que vous avez bien aimé la dernière fois. Donc il ressemble à ça. Je l'ai jamais vu, hein. On le déballe ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on va l'utiliser. T'as vu, il est stylé. On va l'utiliser aujourd'hui dans une zone assez encombrée. Voilà, on va le mettre à rude épreuve. Donc on va voir ce qu'il vaut vraiment. Donc c'est Amtrak Fishing. Vous pouvez voir le logo ici. Franchement, premières impressions, tu vois, il est petit, il risque de passer partout et puis il a l'air assez maniable. Vraiment, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Et puis le design, tu vois, un truc style armé, tu vois, camo. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les bouées, le gonfleur à pied cette fois-ci, ça va nous éviter de nous péter le dos. Voilà, j'ai tout sorti, puis on va gonfler tout ça et on se retrouvera en action de pêche. Allez, c'est parti. Là, sur les rochers après. Non, pas sur les rochers. Toi, tu prends le mot à la lettre. Je sais. Ah, attends. Ouais, j'en ai un. Il est gros, il est super gros. Regarde le combat. Regarde bien le combat. Et là il saute. Quand il saute, tu retiendras, faut mettre la canne assez bas dans l'eau. Comme ça, tu vois, la canne en bas. Si quand il saute, tu mets la canne en haut, il risque de se décrocher. Là, on a un gros poisson. Ouais. Oh, oh, oh. Joli, hein? Je sais pas, je vais te dire ça. Du coup, on va bien le décrocher avec l'hameçon sans ardillon, tu vois. C'est un côté positif. Oh, il l'a avalé. Oh, faut que je monte ça à la caméra. Ça se décroche, pas de souci. Tu veux prendre une photo? Voilà, beau black bass pris avec le petit worm Senko que j'ai pris chez le magasin d'Eric, du copain Eric. Et voilà, un poisson qui fait. On va mouiller un petit peu et on va le mesurer. Poisson de 43. Voilà, super black bass qui a fait un beau combat avec la canne assez légère qui plie bien, ça fait super plaisir.
Ouais, tu la vois bien quand même. Ah, poisson. Oh, loupé. J'avais une touche. Lance bien sur les rondins et tu laisses couler ton leurre le plus possible. Ah, ouais. Ouais, cette fois il y est. Oh, je sais pas. Iggy. À mon avis, il est à peu près pareil. Oh. Hein? Je sais pas. Avec la nouvelle canne là. Eh, c'est lui qui m'avait chopé juste avant. Ouais. C'est lui. Hein. Beau poisson. Tu veux bien, t'as ton tel? Tu veux bien faire une photo? Voilà, encore un poisson, cette fois-ci il a été pris plus au fond en grattant avec un petit jig. Un jig que j'ai également chopé chez Fishing Golf, le magasin de l'ami Eric. Voilà, c'est dans ce magasin aussi que j'avais pris le leurre qui a pris le poisson précédent. Donc je vous invite à y aller, comme je l'avais dit là, dans la dernière vidéo. Il a un super site, voilà, je vous le mets là, vous pouvez voir un peu de quoi il s'agit. Super bien organisé avec des super leurres et il est en train de se fournir pour les pêcheurs de black bass justement avec tout ce qu'il faut, des cannes, des leurres, etc. Je vous invite à y aller. Tu veux rechanger ou pas? Ouais, je te repasse l'autre. Ah. Ouais. Encore. Je t'avais dit, hein. Ah. Hein? Grave. Là, ils sont... là c'est un arbre en fait. Ils sont... À mon avis, il y a même des racines. Ils doivent être dedans là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois quoi? Ah, tu te mouilles. Oh, 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 oh. Ouais. Bah, il est pas gros. Il est pas gros. Ouais. Cette fois-ci, à la Nimble Crazy Fish. Ouf, 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 ouf.
Sur la gauche. Pas, non, vers... tu vois le seau qui dépasse là? Il y a une espèce de seau. Ben là, essaye là. Vas-y. Ouais, tu l'as. Remonte pas, fais pas la même erreur. Remonte pas autant. Voilà. Ça suffit. J'ai peur, voilà, j'ai peur. T'es prêt? Faut que tu le chopes fort par la bouche. Non, mais j'ai pas qu'il Allez, hop, il va s'accrocher. Ah, c'est bon. T'as eu de la chance. Tu vois, tu le tiens comme ça. J'ai plus le poisson en plus. Hein? J'ai plus le poisson maintenant. Ah, je m'en écoute. Ah, c'est un petit, mais. Ouais. Eh, il y a moyen qu'il y en ait. Là-bas, t'as vu? Ah ouais, je pense qu'il y en a plus loin derrière. Tu veux essayer? Tu veux t'amuser un peu? Non, je te laisse faire. C'est bien, là, c'est bien. Ouais, Ah, c'est bien. Je mets un peu plus à droite. Ah, oui. Oh, tu vas finir par avoir l'habitude, hein? Non, mais j'ai pas bien intégré par contre. Il est petit. J'aime bien, genre, de sentir la sensation aussi. Ouais, il s'attire. Ah, il tire un peu. Quand même. Il t'a tanké. Ah, c'est bon. Ah, faut encore attention. Ah, il y a un petit peu plus gros, non? Ouh. Ah, là. On a trouvé un petit coin là, non? Ouais. Un petit coin à petit boss. D'ailleurs, peut-être il va sauter, regarde. Non, c'est un feignant. Oh, là-bas, viens, on reste ici. Ouais, si tu veux. Je t'ai dit que là-bas, là, il faut que j'aille balancer ta vie au milieu là-bas. Ouais. Les amis, on voulait faire une petite pause après l'exploit de l'ami Bastien sur la pêche de surface au popper. Je voulais en profiter justement pour vous parler un petit peu du flop tube parce qu'il fallait que j'aborde ce sujet. Déjà beaucoup plus stable que l'ancien. Voilà, je ne vais pas faire de comparaison et tout, mais il faut dire que celui-ci il est quand même vachement plus agréable. Et puis le petit plus qu'on a, c'est le dossier à l'arrière. C'est un dossier en mousse et le dessous est également en mousse. Contrairement à avant, on avait juste une bouée gonflable, donc c'était déjà long à gonfler et c'était pas forcément confortable une fois qu'on était dessus. Donc là, c'est vraiment déjà confortable, puis on est à l'eau plus rapidement puisqu'on a juste les deux bouées sur les côtés à gonfler. Et puis au niveau du design, il est quand même vachement sympa. Voilà, enfin, je pense que tout le monde le trouve beau. On a des poches déjà sur les côtés qui sont assez grandes, qui nous permettent de placer pas mal de leurres et puis autre matériel. Et puis la forme du float tube est assez aérodynamique dans son ensemble, donc ça nous permet de pouvoir aller assez vite sur l'eau sans trop se fatiguer, donc déjà c'est super sympa. Je remercie la marque Amtrak Fishing, nouvelle marque de Nautica, de m'avoir donné l'opportunité de tester ce float tube aujourd'hui. Voilà, c'est un honneur et je vais en prendre vraiment soin. Voilà, sur ce les amis, on va continuer sur notre lancée, on va essayer de faire d'autres black bass. C'est parti. C'est vrai, à ce point-là? J'ai vraiment trop paniqué par contre là. Je te l'enlève en 2 secondes. Sur le tas, parce que je suis pas sûr. Je te jure. Vas-y, viens. Non, je suis pas sûr. Regarde, compte. Ah, mais je suis con, tu vas faire ça et tu vas tirer. Non. Non, ça marche pas, fais pas ça. T'es prêt? 1, 2. Comment t'as fait? C'est bon. Comment t'as fait? Technique. J'ai fait une belle pêche là-bas ce matin. Ouais. T'as piqué au même endroit. Non. Hein? Non, le premier au caillou là. Ouais, j'en ai décroché un. Et j'ai une autre touche au caillou. C'était pour lui montrer un peu comment qu'on faisait. Ouais. Et après 2 au même endroit au jig. Ouais, j'ai vu. Oh. Si. Ou alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-le. C'est dommage. Si tu l'as encore. Non. De l'autre côté, il est. Non? Je sais pas. Non, j'ai plus. Une fois d'un jour à l'autre, c'est fini. Ah ouais.
Ouais, les petits gars. Bah Guigui. Il est en haut, je pense, il est. Ah là là. Ils étaient tatillons aujourd'hui, ils mordaient pas au crank ou quoi, tu vois. Hyper dur. Et moi hier après-midi c'était fini aussi. Ça s'est arrêté et il y a des mecs qui sont venus, ils n'ont rien fait non plus. Les amis, j'ai bien peur que ce soit la fin de cet épisode puisqu'en fait il y a eu trop de vent et trop peu d'activité, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir de touche. Donc on va terminer sur ça. Globalement, la plupart des touches ont été obtenues ce matin parce que les poissons étaient plus actifs, je ne sais pas trop pourquoi. Ils se sont calmés directement dans l'après-midi. Je pense que c'est peut-être le vent qui arrivait qui les a calmés direct. Moi j'ai fait 2 beaux poissons, un 43 et un à peu près 40, un au worm et un au jig. J'ai bien aimé pêcher avec la canne que vous voyez, la orange là, la nouvelle canne en fluoro direct, c'est vraiment des sensations particulières. Avec un jig en plus, donc c'est un leurre qui est ramassé sur le fond, on sent bien la touche. L'ami Bastien qui est derrière moi, qui a eu l'occasion pour la première fois aujourd'hui de pêcher le black bass et de pêcher en float tube, a pris quelques poissons, je pense qu'il a bien aimé. T'as bien aimé? Voilà, il a bien aimé, ça me fait super plaisir. Et voilà, j'ai pu partager un petit peu cette pêche que j'adore avec un ami. Et c'était vraiment très sympa. Voilà, j'espère que vous appréciez le petit épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis nous on se retrouvera pour un prochain épisode de tous les cas. Allez, portez-vous bien les amis. Bye bye.